Salut à toi, allez aujourd'hui on va dessiner un nouveau personnage, il s'agit de Hugo de la série Wakfu. Donc prends un crayon, une gomme et une feuille de papier et on est parti pour commencer par le croquis du personnage. Donc comme d'habitude on va commencer à mettre en place en fait la silhouette avec des formes simples. Donc là on va dessiner un ovale pour représenter le visage du personnage, un ovale qui sera légèrement incliné sur la droite. Voilà. Ensuite une ligne horizontale qui va couper cet ovale par le milieu pour placer la hauteur des yeux et de son chapeau, et une ligne verticale légèrement inclinée et plus située vers la droite de l'ovale car le personnage aura un visage de 3/4. Ensuite on va mettre en place le buste du personnage, toujours sans rentrer dans le détail. Donc le buste légèrement incliné comme ceci, le bassin qui va se trouver à peu près dans cette zone là, mais n'hésite pas à mesurer en fait la taille du visage pour reporter cette mesure au niveau du buste, pour savoir la taille de ton buste. Logiquement, la hauteur de ton visage, tu vois, arrive à peu près au niveau de la ceinture du personnage. Ensuite, il faudra définir la largeur des épaules du personnage. Donc là, moi, je vais partir sur une largeur d'épaule un petit peu trop large sur la gauche, mais je vais rectifier ça et je vais l'affiner un petit peu plus. Là je vais venir rectifier un petit peu la largeur de mon épaule car elle est, comme je te l'ai dit précédemment, elle était un petit peu trop large. Épaule légèrement bombée sur le dessus. Et ensuite on continue avec le bras avec deux traits parallèles. Voilà, comme ceci. Donc on va pas rentrer trop dans le détail au niveau des mains, tout ça, donc c'est pour ça que on arrêtera l'illustration au niveau de ses avant-bras. La silhouette est terminée, on va pouvoir rentrer dans le détail au niveau du visage. Donc on va mettre en place la forme de la mâchoire comme ceci et on remonte vers la droite. Et ensuite sur la joue du personnage. Donc regarde bien les inclinaisons que j'ai tracées pour la forme de cette mâchoire. Ensuite on va mettre en place la ligne du chapeau du personnage, comme ceci, et les yeux vont se trouver en dessous. Ils vont être légèrement cachés par le chapeau d'ailleurs. Quelques petits repères pour déjà placer la largeur des yeux, en sachant que l'œil que tu vois à gauche est légèrement plus large que celui qu'il y a à droite, car on a affaire à un visage de 3/4. Un trait pour représenter la paupière inférieure, le nez légèrement incliné, donc comme ceci, un petit point pour la narine. Et on va pouvoir dessiner la bouche du personnage. On va faire un léger sourire, un petit peu comme j'avais fait sur la vidéo précédente avec Luffy. On s'attaque à l'iris du personnage avec deux ovales également et la pupille à l'intérieur en pensant à laisser un petit reflet de lumière sur la gauche. Au niveau du visage, on est tout bon, on va pouvoir rajouter des détails
en continuant par les cheveux. Donc quelques mèches qui vont venir légèrement sur le visage du personnage, mais avant de s'attaquer aux cheveux, on va légèrement rehausser la hauteur des épaules. Donc on a juste à reproduire les traits qu'il y a en dessous, on les remonte légèrement et ensuite on gomme le surplus et voilà. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on continue avec les mèches de cheveux qui finissent en pointe, une au niveau de l'œil, une qui vise un petit peu vers la bouche et les autres qui seront à l'extérieur du visage. On n'oublie pas les mèches derrière la tête, hein, au niveau de la mâchoire. Et on fait pareil de l'autre côté. Les cheveux sont terminés, on va pouvoir continuer le chapeau du personnage. On va d'abord former le devant du chapeau. Et ensuite on fera la forme globale du chapeau et on viendra rajouter les détails par la suite. Alors là, ce n'est pas un défaut de montage quand tu vois la caméra qui déconne, c'est tout simplement parce que comme elle est fixée sur mon bureau, dès que je donne des coups trop forts sur le bureau, je fais trembler la caméra. Du coup, ça me crée un bug au niveau de la vidéo. Donc il faudra que je modifie tout ça, donc je la fixe sur le mur. Donc, je te raconte un petit peu ma vie, mais c'est tout ça pour te dire que je vais essayer de réparer le souci là. Voilà. Déjà c'est pas mal parce que j'ai réussi à trouver en fait une caméra pour me faire du 60 fps, du 60 images par seconde. Au moins ça fait une vidéo un petit peu plus fluide. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Donc là on termine par là, par ces formes là. Alors pourquoi j'ai fait ce personnage? Eh bien, tout simplement parce que j'ai vu en commentaire une personne voilà, qui m'avait déjà demandé apparemment ce dessin il y a un petit moment, donc je me suis dit allez, je dois faire un tuto facile, je vais essayer de contenter quelqu'un aujourd'hui, donc je pense que la personne se reconnaîtra, donc petite dédicace à toi. Voici le tuto tant attendu que tu voulais que je fasse depuis un petit moment. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire le personnage que vous aimeriez voir en tuto facile pour les prochains tutos. Donc là on va faire la continuité du chapeau avec les cheveux qui descendent par derrière là. Donc là d'abord c'est le chapeau et les cheveux seront par dessous. Alors je ne connais pas trop le personnage, hein, c'est l'univers Dofus, je connais pas tellement. Alors vous me direz si c'est ça, mais je pense qu'il y a eu une série animée, mais c'est tiré du jeu vidéo, ou est-ce que c'est le jeu vidéo qui est sorti en premier et après ils ont fait un dessin animé? Vous me direz en commentaire. Donc là maintenant il ne reste plus qu'à détailler en fait le corps du personnage.
le visage est fini. Je vais donner un petit mouvement à son collier là. Voilà, comme si c'était tourné rapidement. Allez, il ne va pas rester grand chose, quelques petits plis de vêtements par-ci par-là, le détail de la ceinture, détailler un petit peu le tissu du débardeur, et puis on sera tout bon pour le croquis. J'ai élargi un petit peu l'épaule du personnage là. Voilà. Le pectoral qui est là. L'épaule de l'autre côté. Donc ce bras sera légèrement plus fin que celui que vous voyez sur la gauche. Car comme le personnage est légèrement de 3/4, le bras que vous voyez à gauche est plus près de l'observateur. Donc le pli au niveau de son tissu et au niveau de la ceinture ici. Voilà, un pli qui remonte par là. Le pli au niveau des pecs, et ensuite le détail de la ceinture. Alors vous me direz en commentaire si du coup les tutos que vous voyez maintenant là, en temps réel, vous les préférez à ceux que je faisais en vitesse rapide. Bon, je peux me le permettre parce que comme c'est des dessins qui sont un petit peu plus courts à faire, je peux me permettre de faire du temps réel. Du coup, je trouve ça beaucoup plus sympa. Peut-être que les dessins plus compliqués, on les fera en live. Je verrai comment je vais m'organiser sur ça. Allez, les petits plis au niveau du pantalon, là. Le tissu qui vient par ici. Donc là, le croquis est terminé, je pense. On va faire un cercle pour entourer un petit peu le personnage. J'enlève quelques traits qui ne servent plus à rien. Donc là, je prends le compas, je le place pile poil au milieu du collier là, et je vais calculer la taille de mon rond. Voilà, essaye de faire à peu près pareil si tu veux. Et là, je vais tracer, là, on a l'air pas mal. Là je vais faire un rond, ça va permettre de faire un vignettage au niveau de mon personnage et ça pourrait même faire un sticker. Donc l'avant-bras qui va continuer ici. Les cheveux là. Et là, on a terminé le croquis. Donc là, il suffit de gommer légèrement notre dessin, notre croquis, avant de pouvoir l'ancrer. Donc moi, je vais utiliser de l'encre de Chine et une plume pour ancrer mon dessin. Mais toi, tu peux l'ancrer avec ce que tu veux. Avec des liners, des stylos-billes, peu importe. Donc je te montre rapidement comment j'ai procédé. Donc moi, j'aime beaucoup ancrer en fait à la plume. Ça permet de faire des pleins et des liés, donc des traits fins, on va dire, et épais en même temps, selon la force que l'on va donner sur notre plume. Et je trouve que ça donne plus de dynamisme à notre ancrage, de faire des variations d'épaisseur de traits. Après, ça dépend des goûts de chacun. On peut faire vraiment des traits très fins et des traits très épais, selon, voilà, comme je t'ai dit, la pression que je vais effectuer sur mon porte-plume. Donc là, il s'agit d'une encre en fait qui résiste au feutre à alcool. Donc fais attention, si jamais toi tu veux passer, par exemple, à la fin tu veux mettre en couleur ton dessin au feutre à alcool, de choisir un liner
qui résistent au feutre alcool, parce que tous ne le résistent pas, hein. Il y en a qui sont que waterproof, qui résistent à l'aquarelle, et d'autres qui résistent aux deux, mais il te faut faire attention, il faut bien faire des tests avant de passer tes feutres alcool, hein. Mais tu peux ancrer ton dessin et utiliser des crayons de couleur. Donc là, plus de problème, hein. Tu peux utiliser même du stylo bille, le crayon de couleur ne s'effacera pas. Donc là, je vais réutiliser mon compas avec le liner 08 posé dessus et je vais faire le rond. Je vais repasser sur le rond pour vignetter le personnage. Et là, au moins, on a un rond parfait. Donc là, notre ancrage est terminé. Et maintenant, il ne reste plus qu'en fait à mettre notre dessin en couleur. Donc tu as plusieurs choix. Mais avant, on va laisser sécher. Alors, il faut bien laisser sécher notre dessin, surtout là avec l'encre de Chine. Et après, on va enlever le croquis qu'il y a par-dessous. Donc, il faut bien maintenir son dessin pour éviter de déchirer la feuille. Voilà, donc le dessin est terminé, il est ancré. Et il ne reste plus qu'à le mettre en couleur. Donc, à toi de choisir le médium que tu souhaites. Moi, je te montre à peu près ce que ça peut donner en couleur. D'abord, en premier avec la couleur de base de chaque élément. Ensuite, on va venir mettre en place les ombres pour donner un petit peu plus de volume au personnage. Et on terminera par donner une petite colorisation sur le rond, sur le cercle qui vignette notre personnage. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser des commentaires, à donner ton avis sur cette vidéo. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine et que le dessin soit avec toi. Allez, bye!